Merci. Vous avez vu donc ce reportage, vous êtes en train de voir les images depuis Abidjan au stade Houphouët-Boigny. Il y avait quand même un peu d'affluence par rapport à ce match. Donc les Ivoiriens qui attendaient de voir cette équipe du Jaraaf au stade Houphouët-Boigny. Tout à fait. Bah, c'est un match qu'on peut dire qui s'est joué à 12 contre 12 parce que voilà, le match se joue au plateau et juste à côté du plateau, on a Treichville, donc on a toute la génération et la population sénégalaise d'Abidjan qui pourrait se déplacer, supporter l'équipe du Jaraaf. Et à travers les images qu'on a eu à voir ici, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop d'occasions, mais voilà, comme je vous le disais, c'est une jeune équipe et il y a assez de dynamique des deux côtés. Et le match le plus prépondérant, ça ne sera pas ce qui s'est passé, mais ça sera ce qui aura lieu. Ça sera ce qui aura lieu. Exactement. Vito, nous avons une équipe Côte d'Ivoire qui a éliminé une équipe sénégalaise. On peut citer en l'occurrence le Teungueth FC. Donc, éliminé Nenko en Ligue des Champions. Donc, Jaraaf va sauver l'honneur, va jouer un match important face au Racing Club d'Abidjan. On a aussi un match important. Est-ce que aussi le Jaraaf va s'étendre et que vraiment la Côte d'Ivoire nous gagner la Ligue des Champions, Teungueth Coupe CAF mu éliminé Jaraaf. Ouais, mais comme tu l'as dit, souvent les matchs souvent ci phase de retour yi rek lañ koy gérer. Parce que souvent gis nga Côte d'Ivoire même si ñuy indee xale yi ndaw sax il faut ñu faire attention avec eux. Parce que ñoom dañu mës a am base formation bu dëgër parce que d'ailleurs ñoom seen équipe bi y a un de leurs coachs, c'est un ancien ami Coco. Lamine Coco. Ouais, parce qu'on a joué ensemble lors de la CHAN en 2009 en Côte d'Ivoire. Voilà, on a joué ensemble. Parce que souvent ñoom dañuy nekk ay gosses yoo xam ne dañu am mental surtout. ñoom seen fort mooy mental. Mais tamit dañ ñëw fekk équipe boo xam ne coach bi fi nekk ndaanaan la. yàgg na dem ci yenn compétition yi yàgg na xam nu muy mooy Malick Daaf yàgg na xam nu muy aborder ay match am. Donc man ci match retour bi li mu leen di conseil bi mu leen di jox mooy il faut rester toujours lucide et bañ a sous-estimer benn équipe. waaw bañ a sous-estimer les Ivoiriens. Peut-être match aller bi du mën a bokk ak match retour bi. Physionomie du doon benn. voilà du bokk parce que match retour bi mooy gën a metti. mooy li leen fi xaar mooy gën a metti. Donc ñoom nañu aborder match bi ak tranquillité jéem a kii wax ñoom si premier mi-temps yi c'est mieux. Parce que suñu bàyyi match bi lu muy gën a yàgg di dem ñële dañuy gën a am confiance. La pression donc semble du côté du Jaraaf. À chaque fois que le Jaraaf ne concrétise pas ses occasions. Exactement. Donc on a vu aussi que les clubs ivoiriens aussi commencent vraiment à s'imposer maintenant au niveau du football africain. Qu'est-ce qui fait cela? Bah, dans toute chose, il faut avoir un pionnier. Et le pionnier en Côte d'Ivoire s'est fait lyncher récemment avec l'avènement de Drogba. C'est ce qui a envoyé tout le monde à se rebeller. Parce qu'on s'est dit quoi, la force de l'ASEC Mimosa, bah, c'est son économie, c'est aussi son organisation. Et si les clubs ne s'organisent pas, bah, ils ne seront jamais au niveau de l'ASEC. Et si on ne s'organise pas, qu'on n'est pas au niveau de l'ASEC, c'est sûr que pour aller en Ligue des champions africaine, bah, ça sera tout un tralala. Et c'est ce qu'ils ont compris aujourd'hui. Non seulement ils investissent dans la formation, mais aussi dans la gestion. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les résultats sont là. On est en train de grimper un peu. Je pense qu'ils sont en train de faire le nécessaire. Et pourquoi pas, aux années 2027, avoir au moins 7, bon, je dirais pas 7, mais au moins 4 ou 5 équipes en Ligue des Champions, ce serait possible. Mais je n'ai pas compris en Côte d'Ivoire, Didier Drogba, il est venu pour prendre le football ivoirien. Il est venu pour s'imposer. Comment un ancien joueur peut venir pour essayer de prendre la fédération et on voit quand même un blocus devant lui? Eto'o a eu à peu près les mêmes difficultés au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire quand même, au niveau du football, on a vu que Drogba a eu énormément de difficultés parce que finalement, il n'a même pas remporté les élections pour être président de la fédération. Selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce blocus? Mohamed, c'est vraiment un sujet très sensible, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a les dits et il y a les non-dits. Et aux yeux de la caméra, on ne peut jamais mettre les non-dits. Tu ne peux pas s'aimer du manioc et vouloir récolter du maïs. C'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé avec l'avènement de Drogba. Moi, je suis pour ceux qui voulaient que Drogba soit président de la fédération. Parce qu'il y a le contact, il y a tout et autres. Mais après, l'administration, comment ça se passe? Et la preuve, on est au Cameroun, on voit ce qui se passe. Eto'o a tous les problèmes du monde.
Parce que tu as beau être riche, d'accord, grand joueur, d'accord, mais gestion, ça donne quoi? C'est ce qui fait la fédération. Et les gens n'étaient pas prêts par rapport au projet de Drogba. C'est leur décision. Ceux qui votent, pourquoi ils n'ont pas voté Drogba? Ça, c'est Drogba seul qui le sait. Eto'o n'a pas commencé aujourd'hui à se préparer à être président de la fédération camerounaise de football. Eto'o l'a commencé depuis qu'il était joueur à être président. Parce qu'il y a des matchs en non-dit où les gens n'avaient pas, la fédération n'avait pas le moyen nécessaire pour payer ces joueurs-là. Mais Eto'o a pris son argent, il a payé ses camarades. Voilà pourquoi quand il parle, il dit « j'aime le Cameroun plus que tout pays au monde ». Parce que c'est son ego. Mais Drogba, tu ne peux pas venir du jour au lendemain. Oui, écoutez, j'ai été un grand joueur, du coup, je gérer. Non. C'est vrai que les gens reprochent à Drogba de ne pas s'immiscer très tôt dans le football ivoirien. Oui. Il est venu brusquement pour essayer de récupérer la fédération. Et finalement, les Ivoiriens, en tout cas au niveau des élections, on a senti qu'il y avait de la réticence et on ne l'a pas donné quand même la fédération. Mais Conte, vous ne pensez pas que Drogba puisse être un bon profil pour mener à bien la fédération? J'ai l'habitude de dire... Vous venez de dire qu'il est un ancien joueur. Exactement. Mais côté gestion, peut-être que c'est là où le bas blesse. Exactement. Et j'ai pris l'exemple palpable. Aujourd'hui, Eto'o, ce n'est pas des techniciens qui ne peuvent pas souffrir au niveau de la fédération camerounaise de football. Mais c'est une politique. C'est une politique. Et la politique est transcendantale. Tu peux vouloir quelque chose. Et la politique va vouloir une autre chose. La preuve en est avec Marc Brice. Un coach qui dit non, que lui, il va s'adresser directement au ministre des Sports. Oui. Du côté du Cameroun. Du côté du Cameroun. Lui, il s'adresse directement au ministre des Sports. Mais c'est que le président est bafoué. Mais il est bafoué par quoi? C'est cette gestion de politique-là. Et c'est ce qui s'est passé avec Drogba. Quand il est arrivé, il devait aller voir des gens, leur proposer le projet, discuter avec eux, parce que c'est eux qui votent. Mais tu vas aller voir, tu proposes le projet, les gens ne sont pas convaincus et tu te braques sur la population. La population ne vote pas, monsieur. Et pourquoi pas ne pas lui donner la chance de s'exprimer? Ça, ce sont les présidents du club. Ce sont les présidents du club qui votent et c'est à eux de voir. S'ils n'ont pas donné la chance à Drogba, c'est parce que pour eux, Drogba ne le méritait pas. C'est leur choix. Moi, j'aurais dit à Drogba, après avoir perdu ces élections-là, sur le champ, je me préparais pour les élections futures. Je vais aller acheter un club, je vais aller commencer à former des jeunes, commencer à mettre en place quelque chose. Quelque chose. Mais quand même, il avait un projet intéressant pour injecter quand même des milliards dans le football ivoirien. Mohamed, c'est vrai qu'il avait un projet intéressant. Même le même Drogba s'est assis sur un plateau et il a dit, voilà, ça fait une polémique, comme quoi investir dans le sport en Afrique, surtout dans le football, voilà, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Mais après, tu ne peux pas vouloir diriger une fédération et sortir ce genre de propos-là aux yeux de la télé. Les plus gros investissements de Drogba aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas en Afrique, c'est en Europe. Et tout récemment, il vient d'investir encore dans un autre sport qui n'est nul d'autre, qui n'est pas le football. Il a laissé la Côte d'Ivoire, il allait investir ailleurs, parce qu'il veut se faire des fonds. Lorsqu'il sera prêt à comprendre que le sport, c'est non seulement du sport business, mais en tant qu'Ivoirien, je dois développer le football dans mon continent, dans mon pays, ce jour-là, Drogba sera président de la fédération. Vito, d'accord avec moi parce que tu as vu quand même que Drogba, il a vraiment jafe-jafe ci fédération ivoirienne. C'est vrai, presque il a tout dit. Hein? Il a tout dit. Parce que man, dafa am lu ma gëm ci football. Moi, xanaa xamoo lu dal Drogba dina dal suñu les anciens internationaux ici. Ah bon? Si dina leen dal parce que xam nga lu tax. Il suffit que une fois kenn laa xam ne peut-être loolu mënu ko dal mooy Sadio Mané. Il a pensé au pays. Ok. Voilà, il a pensé au pays. Parce que nit ki da ngay xam fi nga jógee ak fi nga jógee lim la defaral. bés boo demee ba yàlla def xéewal yi ñëw nga ñëwaat sa dëkk investir. parce que tey jii xam nga l'autre jour maa ngi ko doon wax ci benn émission man comme suñu affaire syndicat bi. Tu sais que tu vois que les gosses ils ont beaucoup de problèmes fii Sénégal suñu jour locaux yi. booy di jouer fii ci championnat bi ay salaires yi bidon la ñu am salaire yu bon dara baaxu fi. dara baax conditions yi te ligue professionnelle lañ ne n'est-ce pas. moo tax ñoom ñoo taxawal syndicat pour défendre les intérêts des joueurs sénégalais. Ah, ça c'est bien. léegi imagine toi tey jii lu tax un Kalidou Koulibaly mënul ñëw mettre en main les gosses jàppale leen Gana Gueye les consorts ñoom ñëpp. pour xam lan mooy problème football Sénégal
lan mooy problème football Sénégal parce que ñun lu tax pays Maghreb bi raw ñu c'est très simple dañuy investir ñoom dañuy investir parce que tey ji su fekkee da nga bëgg a jël fédération doon ancien footballeur nga ne da nga jël nañu xool yow si sa profil loo defaral dëkk bi ba mën a mériter place boobu parce que tey ji mënoo yor say milliards bàyyi fi booy di galérer amul benn club boo fi jënd amul benn club boo ñëw di leen subventionné di leen jàppale amul ba pare tey ji nga bëgg les présidents club yi nga xam ne ñoo nekk ci booy yi di rey seen bopp di fay seen xaalis booy di leen di génne di def les moyens pour jox leen léegi nga ñëw pour ñu voter la pour nga dem non ce sera très difficile comme le cas de Didier Drogba parce que y a beaucoup des Ivoiriens yoo xam ne dañ koy wax parce que defarul dara dëkk bi parce que li mu am yëpp Europe la ko investir parce que moom mu ngi xool xaalis bu muy dugal bu muy génne waat parce que tey jii soo bëggee delluwaat si sa dëkk pour ñu jàppale la non sa dëkk day tee loxo parce que da nga lay war a parce que du question football rek moo doy maa ngi leen jàppale ci football bi yóbbu naa Côte d'Ivoire fii yóbbu naa non loolu du wax bi da ngay jël sa xaalis ñëw jàppale les présidents club jàppale les jeunes yu nekk ci biir Côte d'Ivoire war a jéem a créer benn équipe boo xam ne au moins sax yow sa di nga investir sa xaalis dina dem parce que li mu wax Eto'o c'est vrai mais Eto'o dañuy wax mais li muy wax dëgg la Eto'o génn na sax montre boo xamante ne nii c'était en diamant teg ko sur la table pour encourager ses coéquipiers en équipe nationale du Cameroun comme prime gis nga Eto'o même seen équipe ba ñuy dem francophonie boobu Eto'o kii wagul noonu carrément mais da leen tegal prime ne pour soo leen gagné Sénégal les gosses ba ñuy dem francophonie ñu leen gagné ñoo leen di gagné demi-finale ba ñuy dem finale avec Côte d'Ivoire ñoo leen gagné demi-finale c'était en 2009 c'était en 2000 ñaata je pense que 2005 2007 je ne sais pas francophonie la woon au Niger ok au Niger foofu lañ ko joué mais da leen tegal prime pour soo leen gagné Sénégal te boobu moom moo ngi woon fan si moo ngi woon Barcelone moo leen tegal prime vidéo nii ñoom seen jour yi di ko wane nii ñu xool ko journal lépp mu tegal leen prime pour suñu gagné ñoom mu jox leen seen prime mais c'est ça loolay motivation parce que yow say jeunes yu fi nekk say frères yu fi nekk da nga war a ñëw jàppale leen dooleel leen parce que man loolu laa gëm parce que man bëgguma nit boo xam ne yow yàlla dimbali na la nga ne doo dimbali doomu aadama yi parce que loolu man gëwuma ko dëgg la mënoo satisfaire tout le monde loolu moom dëgg la mënoo sax mais y a des choses yoo xam ne mën nga ko def nit yi di ko gis donc même suñ ko gisuñ ñu koy dégg sax au moins parce que lu baax rek dañ koy dégg voilà donc Mohamed ça veut dire que il faut que ces anciens internationaux commencent vraiment à s'impliquer dans le football local ah oui il le faut parce que xam nga tey li gën a désolant ci li Vito wax léegi mooy que ni malgré que conditions yi dajewuñu dañuy gis ni booy yi tey la ñu gën a weex tey la ñu gën a am talent il suffit que juste que ñu accompagner leen ngir jàppale leen ci li nga